Nous sommes très heureux de vous présenter cette vidéo très spéciale aujourd'hui, qui est la première d'une série que nous voulons vous présenter tout au long de l'année. J'étais tellement béni quand le Seigneur m'a mis à cœur le thème de ce camp, être un soldat dans son armée des forces spéciales, dans sa division ministère des bandes. Quelle marque d'honneur de penser qu'avant qu'il y ait même de la poussière d'étoiles, avant même que Dieu soit Dieu, nous existions dans ses pensées. Il nous connaissait comme étant son épouse. Sa seule pensée était de partager sa vie éternelle avec nous. Il ne connaissait que nous, son groupe de gens particuliers qui allaient recevoir et croire chaque parole. C'est pourquoi il a soigneusement sélectionné et placé chacun de nous dans un but et pour être dans son armée. Il a attendu ce jour pendant des milliers d'années pour compléter son grand plan. Ce jour est arrivé. Son armée est en place et tout est préparé. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est l'an 1909. Quelque part près de la petite ville de Burkesville dans le Kentucky, Charles et Ella Branham attendent leur nouveau-né. Charles n'a que 18 ans et Ella n'a que 15 ans. Comme ils devaient tous deux être excités et nerveux alors qu'ils attendaient que leur premier-né vienne au monde. Charles, elle veut te parler. Ma mère se couchait sur une paillasse avec un oreiller de balles de céréales. Il y a peut-être beaucoup de gens du Kentucky ici ce soir qui ne savent même pas ce que c'est. Une paillasse et un oreiller de balles de céréales. On prend des balles dépouillées de leur grain et on remplit une tête d'oreiller. Un petit lit avait été construit contre le mur. Il n'y avait pas de plancher dans la cabane. Il y avait une souche coupée dont le diamètre était environ comme ça, avec 3 pieds qui servaient de table. On avait pris un morceau de bois du mur d'une vieille grange pour en faire un banc où manger. Pauvre. Ma mère avait 15 ans, mon père 18. Il y avait une fenêtre sans vitre qui n'était qu'une petite porte qui s'ouvrait et c'était ça la fenêtre. Voilà l'endroit où Dieu m'a donné la vie. Charles et Ella étaient loin de se douter que l'Écriture était en train de s'accomplir exactement à ce moment-là. Les guérisons qui se produiraient, la parole qui serait apportée, l'épouse de Christ qui serait appelée à sortir. Dieu envoyait son ange puissant au dernier âge. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. La même lumière que Moïse a vue, la même colonne de feu qui a frappé Paul en chemin vers Damas, le même être qui allait prendre une forme visible à nouveau comme il l'a fait il y a 2000 ans. Dieu lui-même serait de nouveau manifesté sous la forme d'une lumière surnaturelle. Jésus-Christ, le commencement de toute la création, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quand je suis né dans la petite cabane de montagne dans le Kentucky, quelque chose est arrivé. Une lumière est entrée dans la pièce.
Et cette lumière m'a suivi tous les jours de ma vie.